je ne suis pas parfait. J'accepte mon imperfection et que je ne peux pas jouer les parfaits parce que je ne suis pas encore parfait. Et si je joue les parfaits quand je ne suis pas encore parfait, ça va plutôt créer une perversion chez moi. Donc, Avodat Hashem, c'est de me laisser aller quelque temps, j'ai besoin de ça aussi. Bon, c'est possible, mais chaque chose, on doit le travailler comme une Avodat Hashem. On ne peut pas ni réprimander, ni il n'y a aucun problème. Chaque chose doit être pensée comme une Avodah. Parce que même si là, il va aller à la plage, il va étudier, comme on l'a pris sur le bout, ni traumatisant, ni laisser aller, la prochaine fois, il aura moins envie. Il aura moins envie de laisser tomber l'étude pour aller. Moi, ça y est, j'ai fait mon kiff, ça suffit. Et la troisième fois, il n'y aura plus. Oui, mais il faut bien avoir une petite. Ça veut dire, moi je connais des familles comme ça, très réticentes, télé, sans console, etc. Pour ne pas trop brider les enfants, parce qu'en même temps, ils les éduquent très bien. Le garçon, il regarde le foot. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Mais c'est mauvais de faire comme vous le dites. Si on dit je te permets de faire quelque chose d'interdit parce que pour ne pas, c'est pas bon. Il faut leur dire, il faut donner le sens. Est-ce que ça a un sens pour toi aujourd'hui, à long terme, on va dans la chaîne voir le foot. Il faut trouver un sens. Il en joue et il en regarde, mais est-ce que c'est interdit de regarder le foot? Non, je ne dis pas que c'est interdit. C'est pas interdit de regarder le foot. Pour les enfants, il faut bien trouver des activités. Oui, mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut bien trouver une activité il faut le voir de façon différente. Comment est-ce qu'une activité qui à première vue n'est pas de la Torah, qui est du pur divertissement, s'inscrit comme nécessaire dans la Avodat Hashem? Si tu dis j'ai besoin de me reposer. Mais il y a aussi le chinour. Ouais, non, tu dois dire. Ça veut dire un enfant de 6 ans, de 10 ans, il ne peut pas étudier toute la journée. Bien sûr que non. Donc il faut bien l'emmener au musée ou l'emmener dans des choses. Mais encore une fois, tout est permis, à part que je rappelle dans soi. C'est est-ce qu'on est capable de l'inscrire dans une démarche? C'est tout. Oui, il ne peut pas y avoir à un moment donné, même au nom, on ne peut pas tout être parfait. C'est-à-dire contrôler. Pas que contrôler, c'est lui donner un sens. Par exemple, le match de foot, tu dois lui dire, un, tu dois me dire que tu auras dessus. Deux, tu dois me dire que tu en as besoin pour te reposer pour mieux étudier. Trois, des choses comme ça. Il faut qu'ils comprennent, c'est pas à un moment donné, c'est FK. Ça, c'est pas bon. FK, ça veut dire laisser aller, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus personne. Ça ne peut pas être à un moment donné, il n'y a plus de raison de rien. Ça doit être à un moment donné qu'on doit dire je ne suis pas au niveau de ne pas me reposer en me divertissant. Donc j'ai besoin de ça pour me reposer, pour mieux étudier après. Ça marche. Mais si c'est on ferme les yeux parce qu'on ne peut pas te contrôler à 100%, vois ton foot, c'est très mauvais. On peut passer un message qu'à un moment donné, on peut négocier avec Dieu, que tout n'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, ils font dans le but, dans l'intérêt de l'enfant, pas dans leur intérêt. Ils doivent expliquer à l'enfant. Ils doivent faire passer comme message à l'enfant que nous avons ensemble décidé que tu voulais voir le foot. Pas parce qu'on a peur que tu nous fasses une crise, pas parce qu'on a peur que tu craques. Non, ça c'est du négatif. On dit comment pour toi c'est un positif à long terme de voir le foot. Et on en parle. Peut-être que tu as besoin de ça aujourd'hui pour mieux étudier après, pour te sentir mieux. Mais il faut donner un sens thoraïque à chaque. On va pour Ben Azmanim, c'est le grand moment. Ben Azmanim, comment on reconnaît un vrai Ben Torah? C'est un Ben Azmanim. C'est pas Ben Azmanim. C'est quand il y a les yeshivot qui sont fermés. Par exemple, là, dans 3 semaines, Trot Shabbat et Elul. Là, il y a plein de gens, et je comprends aussi, ils étudient tellement, vous savez, ils s'éclatent. Pendant 3 semaines, ils deviennent des goyes. C'est les 3 semaines. C'est les mauvaises 3 semaines. Non, c'est après. C'est après, il reste 3 semaines du Tisha B'Av jusqu'à. Très mauvais. Très, très mauvais. Il y a un moment donné de vivre comme un juif, de vivre sur la Torah. Ça ne veut pas dire d'être tout le temps en train d'étudier. Ça veut dire que même quand tu arrêtes d'étudier, parce que tu as besoin d'arrêter d'étudier, que tu donnes un sens à ton arrêt. Mais un sens thoraïque. En expliquant qu'un pit Torah, c'est ce que je fais, c'est bien. Il faut que ça soit vrai aussi. Pas que tu parles. Parce que tu ne peux pas dire, j'ai envie d'aller en boîte de nuit parce que le pit Torah. Sociologique. Voilà, non, tu peux pas. Il faut que ça soit quand même un minimum de. Tu vas en boîte de nuit, tu vas les tests à la sortie. Mais il y en a, hein, je sais. Mais il faut avoir les deux terrains solides, hein. Il faut que ça soit crédible quelque part. Mais il faut que de façon crédible, on soit capable que même le nom, entre guillemets, le non-chinour soit des chinours. Ça ne peut jamais être une lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, l'enfant enregistre que j'ai pu, à un moment donné, négocier avec mes parents avec Dieu, que je suis obligé de rien. Très vrai. C'est très destructeur. Ok? On va passer, on va passer à la... Ah, vous avez fini la fête? C'est bon? Vous pouvez en envoyer?